Salut tout le monde, c'est Hakim, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le parfum le plus cher de ma collection à ce jour et pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur parfum à la vanille. J'ai nommé Spiritueuse Double Vanille de chez Guerlain de la collection L'Art et la Matière, qui est la collection privée de Guerlain. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, bienvenue ici, on parle principalement de parfums, je fais des reviews, je donne mes conseils autour de la parfumerie. Et donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Alors tout d'abord, avant d'attaquer sur le parfum lui-même, le petit packaging qui était assez sympa, c'était livré dans une petite pochette comme celle-ci. Il y avait également quelques petits échantillons, notamment bois d'Arménie. On avait également cherry oud et iris torréfié à ma demande qu'on m'a ajouté, donc ça c'est assez cool. Et la boîte était elle-même emballée, voilà, c'est assez sympa. Bon, en même temps, vu le prix, vous me direz, c'est assez normal. Et dernière petite chose, donc déjà la boîte vraiment super sobre, hein. Guerlain, Paris, spiritueuse double vanille, rien d'autre. Et à l'intérieur, du coup, on a le parfum. Alors il faut savoir que, en tout cas quand on l'achète dans la boutique Printemps, on peut personnaliser son parfum. Alors de base, cette partie-là, le cordon est censé être noir. Et ici, c'est censé être doré, mais pas un doré comme celui-ci sur le capuchon. Il est censé être différent. Donc, tout ça, c'est personnalisable à la boutique. Et puis, on a quand même la petite abeille derrière. On a quand même une bouteille qui est très classe. Par contre, je vais arriver au défaut tout de suite. J'ai eu un gros souci avec mon parfum et il pourrait m'arriver encore maintenant. Je vous explique. Donc lorsque j'ai reçu ce parfum, tout simplement, je l'ai ouvert. Donc normal, hein, comme on ouvrirait un parfum, c'est-à-dire comme ceci. Et quand j'ai fait ça, en fait, ça a complètement abîmé le mécanisme. Ça s'est enlevé. Le cordon s'est enlevé. Et en fait, il restait une chose. Il y a une partie qui est clipsée ici qu'on voit pas, qui est restée, qui est normalement maintenue par ce cordon, qui est resté. Ça s'est complètement cassé. Donc j'ai dû retourner à la boutique. Aujourd'hui, on me l'a changé, mais on me l'a pas vraiment changé, c'est-à-dire que le problème persiste. Et la solution pour pas que ça arrive, il faut qu'en l'ouvrant, je ne l'ouvre pas comme ceci, mais que je le fasse tourner en l'ouvrant. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci, ça s'enlève et ça ne s'abîme pas. Mais voilà, c'est un coup de main à prendre. Et puis, bon, vous savez très bien, des fois, on veut juste prendre son parfum. Je sais pas, le matin, on est claqué, on veut juste se mettre son petit parfum. Ou quoi, le soir, on est fatigué, on fait pas forcément attention. Bon, bah voilà, on fait ça. Bah ça, je ne peux pas l'ouvrir comme ça. Il faut vraiment bien que je le fasse clipser. Donc ça, quand même, gros point négatif. On parle quand même d'un parfum qui coûte 300 € les 100 millilitres et plus de 450, je crois, pour les 200, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un budget. Donc c'est quand même un point très négatif pour commencer. Alors il va y avoir des points positifs, bien sûr. Mais voilà, petit point négatif. Et alors, on m'a dit à la boutique qu'en ce moment, tous les capuchons avaient ce souci. On n'a pas pu me le changer parce qu'on m'a dit qu'en ce moment, les capuchons étaient défectueux. Donc attention, si vous comptez acheter un des parfums de L'Art et la Matière, de la collection L'Art et la Matière en général, sachant que c'est une collection qui est assez chère, entre 300 et plus, faites attention, peut-être attendez un petit peu, histoire que le problème se résolve. Mais voilà, je sais qu'en ce moment, à la boutique Guerlain, en tout cas au printemps à Paris, c'est le cas. Donc je sais pas si c'est uniquement là, mais même avec les nouveaux capuchons qu'ils ont reçus, parce qu'ils ont déjà remonté le problème, voilà, le problème est toujours en cours, donc c'est à noter. Maintenant, on a quand même une très jolie bouteille, donc voilà, ça c'est personnalisable. J'ai choisi cordon doré et le dessus doré, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais j'aime bien ce côté un petit peu marqué, j'aime beaucoup le petit logo qui change, voilà, super sympa. Et donc la bouteille qui est quand même très jolie. Et maintenant, on va attaquer à ce qui est vraiment important, donc le parfum en lui-même. Et comme j'ai dit plus tôt, pour moi, c'est un des meilleurs parfums à la vanille, si ce n'est le meilleur parfum à la vanille. Alors, lorsque j'ai cherché les notes sur internet, c'est pas du tout ce que je retrouve, donc je sais que le plus important, c'est ce que nous on ressent, mais j'ai lu qu'il y avait du poivre, j'ai vu qu'il y avait de l'encens. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai. Alors, ce que j'ai avec ce parfum, c'est un gâteau, tout simplement. Ce parfum me donne l'impression d'un flan à la vanille, d'une crème pâtissière à la vanille. Il y a un côté légèrement alcoolisé, légèrement. Je dirais, je sais pas si ce serait du rhum ou... Il y a un côté légèrement alcoolisé en fond, mais on a vraiment une crème pâtissière gourmande à la vanille. Voilà, j'en ai spray un petit peu trop près. Il est en train d'un petit peu m'agresser, mais on a quelque chose quand même de super délicieux, super gourmand. Moi, je suis fan des parfums gourmands et celui-ci en est un par excellence. Donc, on a évidemment une grosse présence de vanille, spiritueuse double vanille, bien sûr. Donc, voilà, on a beaucoup de vanille et on a un côté crémeux. Alors, peut-être que c'est de la fève tonka, la combinaison vanille fève tonka. Je sais que je retrouve souvent un côté crémeux quand il y a ça. Peut-être que c'est ça, mais
même comme une crème anglaise un petit peu, vous voyez, genre c'est vraiment délicieux. Si vous l'avez vraiment jamais testé celui-ci, il vaut vraiment le détour, il est super délicieux, il est photoréaliste. C'est une vanille qui est très bien faite, il n'est pas trop sucré. C'est vrai que là, ce que je suis en train de décrire, en général, c'est très très sucré. Mais celui-ci, il n'est pas sucré, c'est-à-dire qu'il donne cette impression, mais il dégoûte pas, il monte pas à la tête. La vanille, elle n'est pas trop entêtante. Je sais que ça peut un peu faire tourner la tête dans d'autres parfums. Sur celle-ci, pas du tout. Franchement, j'ai vraiment quelque chose d'assez subtil et de vraiment très 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 délicieux. Et voilà, alors les performances sont correctes niveau projection, on est vraiment pas mal. Par contre, effectivement, sur la longévité, pour l'instant, de ce que j'ai pu essayer, ça va pas être non plus son fort. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai vu qu'avec le temps, la longévité s'améliore, donc ça sera peut-être à noter, mais c'est vrai que pour l'instant, on est sur quelques heures. Voilà, on n'est pas, malheureusement, ça fait pas vraiment le travail niveau performance lorsqu'on prend en compte le prix, bien sûr. Si ce parfum coûtait 80 € ou une centaine d'euros, ça serait pas du tout dans la discussion, ça serait pas un gros problème. Mais là, malheureusement, forcément, bah, ça l'est. Donc voilà, quand même, deux gros défauts. Numéro un, le gros défaut, où voilà, faut vraiment que je fasse attention maintenant en ouvrant ce parfum de bien avoir le mouvement, sinon bah, tout ça, ça va se barrer. Donc là, j'ai bien fait attention, surtout pour vous le présenter en vidéo, que ça reste bien propre et que ce soit bien joli quand même pour la vidéo. Voilà, donc j'espère que vous appréciez parce que ça se trouve la prochaine fois, il sera pas du tout comme ça. Ça, c'est un petit point négatif, enfin, c'est un gros, gros point négatif, clairement. Et l'autre point, voilà, c'est la longévité, mais sinon, l'odeur, il est délicieux. J'ai testé plein, plein, plein de parfums à la vanille parce que j'adore ça. Je pense notamment, par exemple, en parfum purement vanille. Je pense notamment à Vanille Fatale de chez Tom Ford que j'aime beaucoup, mais que j'hésitais un petit peu. Je pense évidemment à Tobacco Vanille, bien sûr, mais on a ce côté tabac. Ici, ce qui est bien, c'est que on va pas avoir, en général, quand on a un parfum à la vanille, on a quelque chose qui va venir casser ça, des notes de tabac ou quelque chose de fort pour corser un petit peu le tout, mais ici, pas besoin. La vanille se suffit à elle-même. On a vraiment cette sensation de préparation de gâteau. Alors, peut-être qu'il y a du poivre léger en ouverture, mais franchement, encore une fois, moi, je ressens vraiment, vraiment, très rapidement, en le sprayant, en attendant quelques secondes, je ressens directement ce côté préparation de gâteau délicieuse. J'ai pas d'encens. Il y a également de la rose dans les notes. Je ressens pas de rose. Pourtant, c'est une note que j'aime bien et qu'en général, je détecte assez facilement. Ici, je ne détecte pas de rose. Moi, principalement, vraiment, si je devais vous donner les trois notes que je ressens, c'est évidemment la vanille, la vanille, la vanille. Un côté onctueux comme une crème anglaise, une préparation de gâteau sucré et légèrement un côté alcool en fond. Voilà, c'est les trois notes principales que j'ai. Vraiment délicieux. Je vous recommande pour l'hiver. C'est clairement une masterclass. Je sais que je ferai attention au niveau des sprays sur celui-ci, bien sûr. Alors après, il y a la possibilité de le recharger directement en boutique par la suite. Il faut savoir que quand on achète le parfum, après on peut le recharger directement. C'est un petit peu moins cher. On m'avait dit que c'était 25% de moins, donc voilà, 25% de moins. On est quand même sur quelque chose d'assez cher, hein. On va être peut-être sur du 200 et quelques, ce qui va faire assez cher. Mais voilà, donc quand même un parfum qui est très 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 intéressant vraiment, et ça a été un coup de cœur quand je l'ai senti, vraiment une masterclass tout simplement. Un parfum super méga délicieux. Et donc c'est mon premier parfum de la collection L'Art et la Matière de Guerlain. Alors juste pour finir, petite précision sur la collection L'Art et la Matière de Guerlain, il faut savoir que tous les parfums sont associés à des œuvres d'art. Celui-ci est associé à une œuvre de Gauguin, voilà, petite précision. Et ben, on le retrouve tout simplement également au niveau du design. C'est vraiment une très jolie collection. Si jamais vous avez des collections, voilà, derrière, dans la petite collection, ça rend vraiment très très joli, super classe. Et maintenant, on va passer tout de suite aux notes. Alors, pour la note d'originalité et aussi à la fois originalité et l'odeur, tout simplement, le profil, je vais mettre 10 sur 10 parce que moi, c'est totalement ce que j'aime. Alors, ce n'est pas très, très objectif, mais moi, c'est vraiment le profil que j'adore. C'est gourmand, ça donne faim, ça donne l'eau à la bouche, on a envie de le croquer. C'est typiquement le genre de parfum que j'adore. Alors, pour ça, c'est clairement un 10 sur 10, surtout que c'est le meilleur parfum à la vanille et la vanille la plus réaliste que j'ai jamais senti à ce jour. Donc pour ça, ça mérite clairement la note de 10 sur 10. Maintenant, pour ce qui est de la projection. La projection, on est sur une projection que je trouve vraiment solide. C'est pas monstrueux, mais c'est pas non plus horrible. Je pense que je vais mettre un 7,5 sur 10 parce que c'est vraiment très correct. Maintenant, pour la longévité, comme j'ai dit, voilà, c'est pas trop ça. Il pêche un petit peu sur ça pour l'instant. Le flacon est très neuf, à voir par la suite. Pour l'instant, je mettrais plus un 5 sur 10. On est sur la moyenne, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas transcendant. Lorsqu'on compte le prix, évidemment, comme j'ai dit, un prix de 300 €, donc ça peut en freiner plus d'un.
Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez, ou si vous avez testé d'autres parfums de la collection L'Art et la Matière de Guerlain, leur collection privée, ce que vous en pensez. Et en attendant, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine review. Allez, ciao tout le monde!